Nous allons voir quelques exemples d'utilisation de ce théorème qu'on vient de voir. Le premier exemple, c'est dans l'exemple 6. Si je me place dans R3, je peux montrer que la famille de deux vecteurs 1, 2, 0, 1, 1, 1 est libre. Alors, d'après le théorème de la base incomplète, il existe un vecteur U dans R3, tel que la famille des deux vecteurs et de U soit une base de R3. Enfin, pour terminer ça, nous allons démontrer que R de X est de dimension infinie. Donc, pour ce faire, pour montrer que R de X est de dimension infinie, on va supposer que elle est de dimension finie. Donc on va faire une démonstration par l'absurde. Alors, il existe une famille génératrice finie. Par exemple, qu'on va noter. Donc, c'est des polynômes, donc on va les appeler P, par exemple. P1, etc. jusqu'à Pn. Et on va noter grand N, le maximum de tous les degrés. C'est-à-dire le maximum du degré de P1, de P2, etc. jusqu'au degré de Pn. Et donc on va poser Q le polynôme unitaire de degré n plus 1 et montrer que Q n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par les vecteurs P1. C'est assez simple, hein. Q n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par P1, Pn, car son degré est trop grand, car le degré de toute combinaison linéaire d'éléments de P1, Pn est inférieur ou égal à n. Ça, on avait vu dans le chapitre sur les polynômes, hein, que quand on fait la somme de polynômes, le degré qu'on obtient est inférieur ou égal au maximum des degrés des polynômes. Donc, Q n'appartient pas à R de X. Parce que si on suppose que P1, etc., Pn est une famille génératrice, l'espace vectoriel engendré par P1, Pn, c'est tout R de X. Et là, c'est absurde. Donc ça achève notre démonstration.